الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan des bombardements par l'armée syrienne de plusieurs localités frontalières au Liban Nord. La formation du gouvernement au menu des entretiens du président Slimane, aucune avancée n'a été enregistrée. Bertrand Delanoë en déplacement à Beyrouth, le maire de Paris a été reçu par le chef de l'État et son homologue Bilal Hamad. Au cœur des discussions, la coopération bilatérale et le projet culturel Beit Beyrouth. Et à suivre également dans ce journal, le tribunal spécial pour le Liban a repris vendredi ses travaux à La Haye, une séance consacrée à l'étude du cas du 5e accusé, Hassan Habib Merhi. Jean Karouaji au palais de Baabda. Le chef de l'armée a été reçu en audience par le président Slimane. Les deux hommes ont évoqué les derniers développements au Liban sur le plan sécuritaire. Il a notamment été question de la situation à Tripoli, au Liban Nord. Cette ville est régulièrement le théâtre d'affrontements confessionnels meurtriers liés au conflit syrien. Les deux hommes ont également évoqué l'aide financière saoudienne de 3 milliards de dollars à l'armée. Le chef de l'État s'est félicité de l'arrestation par l'armée d'individus ou de groupuscules en lien avec des attentats au Liban. Il a aussi salué les efforts déployés par la troupe pour arrêter tous les fauteurs de troubles et ceux qui représentent une menace à la nation. Le président Slimane a ensuite évoqué les tractations politiques en cours en vue de la formation du nouveau gouvernement avec les députés du courant du futur Ahmad Fatfat et Jean Ogassapian, ainsi qu'avec l'ancien ministre et président de l'Union générale des chambres arabes de commerce, d'industrie et d'agriculture. À l'écran, vous le voyez, Adnan El Kassar. Le président Slimane s'est par la suite entretenu avec le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en déplacement à Beyrouth. Un déplacement à Beyrouth pour valoriser le travail de coopération exemplaire des deux capitales, mené notamment autour du projet culturel Beit Beyrouth. En chantier depuis 2012, ce site où se superposent une architecture domestique, une architecture de guerre et un bâtiment contemporain devrait accueillir en 2015 le premier centre culturel municipal de la capitale libanaise. Un projet piloté par la ville de Beyrouth avec l'expertise en culture et en patrimoine de la ville de Paris. Delanoë s'est ensuite rendu à l'hôtel de ville de Beyrouth où il a été reçu, vous le voyez, par son homologue Bilal Hamad ainsi que des représentants de la municipalité de Beyrouth. Extrait du point de presse. Dès 2006, nous avons voulu, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, faire du symbole de la division et de la guerre un symbole de l'unité, de la paix et de la fraternité. L'idée de Beit Beyrouth que nous avons rêvé ensemble, mairie de Beyrouth, mairie de Paris, c'est de transformer la souffrance en espérance. Je crois que c'est très important et moi-même, à titre personnel, j'ai voulu être aux côtés des Beyrouthins sur ce projet. Nous allons avancer encore sur Beit Beyrouth, j'y reste cet après-midi, ce sera la troisième fois, et je verrai comment les choses ont échangé. Et je suis très heureux que les équipes de la mairie de Beyrouth avec les équipes de la mairie de Paris passaient beaucoup de temps à penser ce lieu. Et je sais déjà que c'est une grande réussite architecturale, patrimoniale et morale. Je remercie d'ailleurs l'ambassade de France d'avoir ajouté son concours au nôtre. Ce voyage, à moins de 2 mois, de mon départ de la mairie de Paris, avait une très très forte valeur symbolique et affective. Affective parce que j'aime Beyrouth, parce que Paris a été enrichi de la présence des Libanais. Je sais, moi, à quel point les Libanais de Paris ont donné de l'intelligence, de la force à la ville que je dirige. Donc si je suis venu maintenant, c'est aussi un message politique. Le message politique du soutien de la ville de Paris à la ville de Beyrouth
mais à tout le peuple libanais qui mérite d'atteindre ces espérances qui sont des espérances de vie. Le Liban ne doit pas être menacé dans son intégrité, dans son identité, par les difficultés régionales. Le tribunal spécial pour le Liban, qui juge les assassins présumés de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, a repris ce vendredi ses travaux à La Haye. Une séance consacrée à l'étude du cas du 5e accusé, Hassan Habib Merhi. Son dossier n'a pas encore été joint à celui des 4 autres accusés, tous membres du Hezbollah. Si le tribunal décide de joindre tous ces dossiers, les séances du TSL devraient être levées pour permettre aux avocats des 2 parties de mieux préparer leurs arguments. L'acte d'accusation de Hassan Merhi a été publié 2 ans et 5 mois après la publication de l'acte d'accusation concernant les 4 premiers accusés. Le premier round de négociations entre le régime de Damas et l'opposition à Genève s'est terminé, mais sans réelle avancée, ni sur la question de transition politique, ni sur le dossier humanitaire. Le ministre syrien de l'Information est catégorique, les adversaires du régime ne pourront obtenir de la délégation syrienne aucune concession. La deuxième session de négociation devrait reprendre en principe le 10 février. C'est le médiateur Lardar Brahimi qui l'a annoncé lors d'un point de presse. Il a toutefois précisé qu'il attendait la confirmation de Damas. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info. Je vous le disais, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Berberi. Alors, parmi les principaux titres de l'actualité de ce jour, c'est bien sûr Genève 2 qui s'est achevé sans réelle avancée, ni sur le plan politique, ni sur le plan humanitaire. À votre avis, quelle est la prochaine étape après, après Genève 2 ? Ben écoutez, succinctement, vous savez, comme vous l'avez dit vous-même, c'est le deuxième round de plusieurs sessions de négociations qui vont se tenir aussi bien à Genève qu'à Montreux, que même ailleurs qu'en Suisse. Hélas, ce Genève 2 s'est tenu essentiellement pour la forme. Pas pour le fond du problème, puisque les 2 délégations étaient venues avec des visions et des objectifs diamétralement opposés. Mais monsieur Salouane, pendant ce temps, sur le terrain, le sang continue de couler. Ben écoutez, jusqu'aujourd'hui, il y a eu plus de 2000 morts depuis le début de la tenue de cette session de négociation. Et je pense que ça va continuer en crescendo, hélas, parce que rien ne se terminerait, sauf si les mentors... Peut-on parler de dialogue de sourds, monsieur Salouane ? Ben c'est le dialogue de sourds, parce que les 2 mentors, aussi bien du régime syrien que des révolutionnaires syriens, ne se sont pas encore mis d'accord. D'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes, et aussi bien les Iraniens et les Saoudiens, de la façon de terminer, de solutionner ce problème-là. Parce que les révolutionnaires leur délégation vient pour discuter du gouvernement transitoire, tandis que le régime, la délégation du régime de M. Bachar al-Assad, vient pour discuter des termes de Genève 1 et ne veut en aucun cas entendre parler d'un gouvernement transitoire. Donc c'est diamétralement opposé. Est-ce que vous pensez qu'en l'absence de l'Iran, les négociations ont des chances d'aboutir ? Vous savez, si l'Iran a, comment dirais-je, l'intention de terminer ou de faire aboutir ces négociations, elle trouvera toujours moyen d'en faire partie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une session qui s'est tenue juste pour la forme, et c'est pour cette raison qu'en fin de compte, la présence ou l'absence de l'Iran n'a pas eu de très grande influence. Et parmi les répercussions de ce conflit, M. Salouane, c'est bien sûr des conséquences au Liban, notamment aujourd'hui avec ces bombardements de plusieurs localités frontalières au Liban Nord, 1 mort, plusieurs blessés. Quelle devrait être, à votre avis, la position du gouvernement, de l'armée face à cette situation ? Ben écoutez, hélas, ce n'est plus des dommages collatéraux que nous subissons à cause de la guerre de Syrie, c'est la décision du régime de M. Bachar al-Assad de prendre le
d'une certaine manière, de pousser la guerre sur le territoire libanais. C'est pour cette raison qu'il faudrait former un gouvernement, qu'on arrive à essayer de former un gouvernement homogène, un gouvernement qui puisse prendre les décisions importantes, celles essentiellement de fermer d'un côté les frontières avec la Syrie, d'un autre côté de demander à l'armée libanaise de prendre ses positions et de prendre ses responsabilités, et troisièmement de demander aux Nations Unies de venir aider l'armée libanaise pour le contrôle de la frontière et l'arrêt des bombardements du régime syrien sur les localités frontalières. Mais justement, cette formation tant attendue du gouvernement patine. On attend toujours un accord, un consensus entre les partis politiques, et c'est le nœud aoniste qui, selon plusieurs analystes, bloque donc ce processus. Ben écoutez, juste, tant que la religion vit du politique et le politique tire sa légitimité de la religion d'un côté, et tant que les ministères deviennent intuito personae, et c'est quelque chose antidémocrate, donc on n'arrive plus à former un gouvernement homogène. Ça n'a jamais été, de toute façon, qu'il faut d'un côté connaître le ministre et le ministère, oui, et ne plus changer de ministre pour un quelconque ministère, mais aussi, vous savez, comme je l'ai dit, c'est une question d'existence pour le Hezbollah. Plusieurs partis au Liban, notamment les forces libanaises, appellent le président Slimane à trancher justement sur ce dossier, à aller de l'avant, former un gouvernement neutre. À votre avis, est-ce que c'est la solution ? Écoutez, seul le président de la République en ce moment possède la légitimité et la légalité, depuis que le Parlement s'est lancé dans une, comment dirais-je, que les élections n'ont pas eu lieu. Donc c'est au président de la République maintenant, 3 mois avant la fin de son mandat, de former le gouvernement avec l'accord du président du Conseil désigné, pour que la légitimité et la légalité de l'État, du gouvernement, tiennent toujours, et pour qu'il n'y ait pas un vide constitutionnel au niveau de la présidence de la République, parce que nous craignons que ces élections-là ne se tiennent pas. Et je ne crois pas que c'est pour cette raison essentielle que le courant patriotique du général Aoun exige des conditions qui ne tiennent plus debout, parce que, comme je vous le répète... Il nous reste 30 secondes, M. Salouane. Je vous le répète, le ministère, tout ministère n'est pas intuito personae, c'est plutôt pour des raisons totalement personnelles, d'intérêt personnel, et d'un côté, pour une raison, je crains, pour pousser le pays vers un vacuum total, que pour le moment, il y a des conditions qui ne sont pas acceptables par rapport à la nouvelle formation du gouvernement. Il y va de l'avenir de ce pays. Oui. Il faut que le président de la République et le président Salam se décident le plus tôt possible pour la formation d'un gouvernement d'intérêt national, quelle que soit la volonté des partis ou des pseudo-partis qui sont devenus illégitimes et qui ne possèdent pas la légalité au Parlement libanais actuel. Georges Salouane, malheureusement, c'était tout le temps qui nous était imparti. Merci d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité de ces derniers jours au Liban. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan des bombardements par l'armée syrienne de plusieurs localités frontalières au nord Liban. La formation du gouvernement au menu des entretiens du président Slimane au palais de Baabda. Aucune avancée n'a été enregistrée. Et Bertrand Delanoë en déplacement à Beyrouth, le maire de Paris a été reçu par le chef de l'État et son homologue Bilal Hamad. Au cœur des discussions, la coopération bilatérale et le projet culturel Beth Beyrouth. Le tribunal spécial pour le Liban a repris ce vendredi ses travaux à La Haye, une séance consacrée à l'étude du cas du 5e accusé, Hassan Habib Merhi. J-1 avant le lancement de Code 24, le nouveau magazine francophone de la rédaction de Futur TV. Voici le clip promo de l'émission. On est très heureux de vous présenter Code 24, le nouveau magazine francophone de la rédaction de Futur TV, le premier du genre au Moyen-Orient. Chaque semaine, nous vous proposerons une série de reportages sur différents thèmes pour décrypter l'actualité internationale. Culture, mode, politique, économie, mais aussi sport et gastronomie. Code 24, c'est votre code d'accès à la planète info.
Code 24, une coproduction signée Futur TV France 24. Retrouvez-nous chaque samedi à 22h30 à partir du 1er février. Voilà, c'est fait. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur notre antenne. À demain.